procédé du col et revers tailleur. Au niveau du vêtement, le haut du dos est thermocollé, le devant est thermocollé entièrement, les épaules sont assemblées. On a pris la marque de l'angle de l'encolure, du cran, de l'angle du revers. On le fait des deux côtés. La marque de la fin du revers. Le dessous et le dessus de col. Le dessus, au patronage, nous avons ajouté l'embut. Ils sont tous les deux thermocollés. On a également pris la marque du cran, de l'angle d'encolure, de l'épaule, le milieu dos des deux côtés. La parementure et l'enforme sont thermocollés, assemblés au niveau de l'épaule. J'ai pris la marque de l'angle d'encolure, du cran, de l'angle du revers. Le pendoir est pré-piqué. Et également la marque de la fin du revers. Je vais épingler le dessous de col sur le vêtement. J'épingle l'encolure, donc je prends la marque de l'angle d'encolure, je le fais correspondre à l'angle encolure vêtement. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais correspondre la marque d'épaule et le milieu dos. Voilà, donc je pique cette encolure. Donc bien faire attention que j'ai une ligne concave avec une ligne convexe. Il faut être bien précis au niveau de l'angle, ça c'est vraiment très important. Maintenant, je vais cranter l'angle d'encolure uniquement du côté du vêtement. Je ne vais pas cranter le dessous de col. Donc bien le dégager. Je crante juste avant le dernier trou de piqûre. Ce qui va me permettre d'épingler la deuxième partie. Je fais correspondre les marques du cran et à l'angle. Vous voyez, de ce côté-ci, je vais pouvoir faire cette piqûre. Et je fais la même chose des deux côtés. C'est important que la piqûre arrive vraiment à la fin de l'autre. La couture d'encolure est terminée, donc j'ai bien la correspondance au niveau des angles. Les crans sont bien faits des deux côtés et je contrôle bien les longueurs pour qu'elles soient identiques. Je vais maintenant évider l'encolure à 1 cm. Je vais installer le vêtement. Vous voyez, votre dos doit être bien installé. Vous prenez la peine de vérifier si tout est bien plat. Donc là, je commence souvent au niveau du dos. Je vais faire une couture ouverte. Vous voyez ici, suivant la matière, vous allez sentir si vous devez cranter à ce niveau-ci ou pas. Il y a des matières qui sont très souples et d'autres, ici, vous voyez, j'ai de la résistance, je pourrais repasser en couture ouverte. Donc là, je vais cranter l'encolure pour que la pièce se mette parfaitement à plat. Je fais la même chose de l'autre côté. On sent où c'est nécessaire. Hein. Voilà. Et donc, quand j'ai bien préparé, je dégage bien le col, je vais venir repasser. Alors, la pointe du fer dépasse de quelques millimètres sur le col, pas plus. Je veux surtout ne pas aller sur le col. Et je viens repasser ici la partie là, et la même chose de l'autre côté. Ici, je viens aussi dégager la partie du col à 1 cm. On a parfois dans les tissus des lainages qui s'effilochent très très fort. Donc c'est prudent de mettre 1,5. Alors ici au niveau de l'angle, c'est à vous de décider si vous laissez l'épaisseur ou pas. Par la suite, si vous faites un creux, ça peut se marquer sur l'extérieur. Donc il ne faut pas toujours les vider. C'est à vous de voir en fonction des matières. On peut dégager une couche. Mais
ne faut pas qu'il y ait un creux comme ceci au niveau du col. Voilà, il faut que ce soit bien net au niveau de l'angle. Donc voilà, le vêtement dessous de col sont assemblés et repassés couture ouverte. J'ai fait la même chose au niveau de la parmenture en forme et dessus de col. Donc j'ai également évidé, repassé toute la couture d'encolure. Je vais maintenant épingler le dessus et le dessous de col pour assembler le bord extérieur. Donc je vais bien superposer les deux points de piqûre en soulevant les valeurs de couture. Je dois vraiment dégager, ne pas les coincer. Donc je prends l'angle et je viens le mettre en raccord avec l'autre. Je vais épingler le milieu du col, milieu dos. Et comme vous vous souvenez qu'il y a un embut au niveau du dessus de col. Donc cet embut, je vais plutôt le placer dans la zone de l'angle. Regardez ici, il est un peu plus long, c'est logique. Donc je vais bien mettre les matières bord à bord, mais il y a un peu d'embut. C'est tout à fait normal. On constate que le col a déjà envie de prendre sa forme grâce à l'embut. Je fais ça des deux côtés. J'ai bien superposé les deux parties, je vais commencer ma piqûre à l'angle. Il ne faut surtout pas aller au-delà de la piqûre. Bien dégager les valeurs de couture. Je viens rejoindre l'angle. Voilà ici, l'angle est fermé. Je vais faire maintenant la piqûre du bord extérieur de la parmenture. Donc là, je relève aussi les valeurs de couture et je vais bien superposer ces deux points-là pour commencer précisément à cet endroit. Alors c'est important vraiment que ces piqûres ne se superposent pas du tout. Il vaut mieux un petit point en moins qu'un demi-point en trop, parce que c'est ce qui bloque l'ouverture du cran. Donc là, je mets une épingle, le point sur le point. De nouveau ici, j'ai aussi un embut au niveau de la parmenture, donc je mets bien les angles bord à bord et j'installe cet embut. Voilà. Ici, j'ai bien fait correspondre le début du revers. Je mets tout bord à bord. À ce niveau-ci, vous voyez, j'ai un peu d'embut. Voilà, j'ai fait correspondre les angles. Ici, vous constatez que les piqûres sont dans le prolongement l'une de l'autre. Elles ne se superposent pas. Même chose de l'autre côté. Tout est bien dégagé. Donc les valeurs de couture ne sont pas du tout coincées. Les 4 piqûres se rejoignent au même endroit sans se superposer. C'est vraiment très très important ça. Sinon vous allez avoir une grimace au niveau du cran. Maintenant je vais évider le bord extérieur à 5 mm et ensuite je pourrai retourner le vêtement. Faire le bord extérieur du col. Donc je retourne le col, là je vais plier mes valeurs de couture l'une sur l'autre. Au niveau de l'angle, je pince, je retourne. Et regardez, si vous les installez correctement, l'angle est déjà très net. Je fais la même chose au niveau du col. Donc je plie
et je replie, je pince et je retourne. Le col s'installe vraiment déjà très très bien. Si les piqûres se trouvent et ne se superposent pas, vous allez avoir un angle bien libéré ici. Voilà, le cran est parfait. Maintenant, on va vérifier la symétrie des deux crans, à gauche et à droite, et on va les repasser. Ici, vous voyez que j'ai bien la marque de la fin du revers. Je vais repasser sur l'envers du revers, donc ici je suis côté vêtement. Je vais profiler la couture du bord extérieur de 2 mm jusqu'à la marque. Je dégage bien le bord. On voit le sillon de couture, il est profilé de 2 mm. Je vais faire également le cran. Ici, je profile. Donc, je repasse aussi le dessous de col. Vous voyez que mon encolure était déjà bien repassée, elle se met déjà très très bien. Toujours prendre le temps de bien installer sa pièce avant de venir avec le fer. Je profile, j'ai un angle net. Et je viens. À partir d'ici, je vais retourner le vêtement, donc la marque de la fin du revers, et pour la suite, je profile dans l'autre sens, vers l'intérieur du vêtement. Voilà. Et donc là, j'ai un col qui se met parfaitement. Je vais fixer les encolures dos, donc la pièce armature en forme, avec le vêtement. Donc je mets les valeurs de couture, je les laisse bien ouvertes. Je mets le point épaule encolure, je le superpose. Et je superpose toute la valeur de couture. Donc j'épingle de l'épaule à l'épaule. Voilà, et je vais venir faire une piqûre à 2 mm de la première. Vous voyez, la deuxième piqûre est à distance de l'autre et les encolures sont fixées. La surpiqûre est facultative. La distance par rapport au bord extérieur, c'est un choix. Vous allez piquer en parallèle au bord extérieur. Pour terminer cette surpiqûre au niveau du col, vous devez arriver en perpendiculaire à la ligne du cran. Au niveau du revers, vous devez commencer la surpiqûre en perpendiculaire à la ligne du miroir.